sur la question du déficit commercial que quand Trump pense déficit commercial, il ne pense même pas biens et services, il pense bien. Oui. Et d'ailleurs, il oublie toujours de dire qu'ils ont un excédent avec l'Europe sur les services. Et je vous souviens, je l'avais dit sur ce plateau, je n'ai jamais compris pourquoi l'Europe ne faisait pas du Trump dans le discours en disant, écoutez, puisque vous considérez qu'un déficit de la balance commerciale est le signe de la déloyauté, puisque c'est ça, sa grille de lecture, ce qui est bien sûr une absurdité, hein, eh bien nous considérons que les services numériques et les services financiers américains sont déloyaux puisque nous sommes déficitaires. Je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué Lionel, c'est sûr qu'on n'a pas le contrefactuel sur le déficit commercial de 1241 milliards, 70 milliards sur le seul mois de décembre, c'est l'équivalent de notre déficit annuel. Mais on voit quand même des choses intéressantes. Donc, il y a eu d'abord les représailles, hein, donc forcément qui diminuent les exportations. Il y a eu aussi des détournements de pays, ce que j'appelle détournements de pays. D'autres pays ont pris la place de la Chine. On voit en particulier les exportations de Vietnam qui explosent. Et puis, il y a eu du contournement indirect. Je suis une entreprise chinoise, je prends mon usine, je la mets au Mexique, ça on l'a vu sous Trump 1, hein, les exportations du Mexique qui explosaient. Le capitalisme s'adapte. L'économie, comme vous le disiez tout à l'heure, l'économie s'adapte, les chaînes de valeur savent s'adapter, et donc il est un peu naïf de penser que même en mettant un droit de douane, ce qui n'était jamais vu, hein, à tous les pays, il y a quand même des ajustements, parce que d'abord les droits de douane ne sont pas les mêmes selon les pays, et donc les entreprises vont optimiser. Absolument.